Alors les 35 heures ont eu des effets très divers. En ce qui concerne les effets sur l'emploi, aucune étude ne montre à l'heure actuelle que ces effets ont été positifs. Donc de ce point de vue, les 35 heures n'ont pas, semble-t-il, créé l'emploi. Ensuite, elles ont pu avoir des effets favorables sur la situation des personnes qui ont pu en bénéficier, puisqu'il y a eu des baisses de durée du travail sans baisse des revenus. La flexibilité consiste à permettre aux entreprises de licencier facilement les salariés. Évidemment, ceci a des effets néfastes sur la sécurisation des emplois, sur la sécurisation du parcours professionnel. Donc certains pays ont mis en place ce qu'on appelle la flexi-sécurité, qui consiste à donner des marges de manœuvre aux entreprises, mais en contrepartie d'améliorer le suivi des demandeurs d'emploi, leur donner des indemnisations chômage qui soient généreuses, qui leur permettent de lisser leur consommation, tout en les aidant de manière active à retrouver un emploi. Tout dépend de savoir si le taux de croissance de l'économie est plus élevé ou moins élevé que le taux d'intérêt. Il y a une grande diversité des situations. Dans l'ensemble, le chômage est largement involontaire. On s'aperçoit que de très nombreuses personnes qui sont au chômage, la majorité, l'écrasante majorité des personnes qui sont au chômage sont dans une situation très difficile. Le CDI est toujours préféré au CDD dans la mesure où il donne une grande sécurité, une plus grande sécurité de l'emploi. Les entreprises ont besoin de flexibilité pour embaucher, pour gérer les incertitudes qui sont liées simplement à l'état de leur environnement. Donc il faut un mix de CDD et de CDI. Tout dépend de ce que l'on cherche à faire, mais si l'on cherche à redistribuer le revenu de manière la plus efficace possible, on s'aperçoit qu'accroître la prime d'activité est plus intéressant qu'accroître le SMIC, c'est plus efficace, dans la mesure où la prime d'activité permet de redistribuer les revenus en fonction de la situation familiale, et ce sont surtout les ménages avec enfants qui sont dans les situations les plus pauvres. Donc augmenter la prime d'activité, ça permet d'augmenter de manière de viser ces ménages qui sont des ménages plus pauvres, des ménages avec enfants, alors qu'une grande partie des personnes qui sont rémunérées au SMIC vivent dans des ménages qui ont des niveaux de revenus qui sont au-dessus du revenu médian. Plus de 30% des personnes qui sont rémunérées au SMIC vivent dans des ménages qui ont un revenu qui est supérieur au revenu médian. On sait que les baisses de cotisation sont efficaces lorsqu'elles sont ciblées sur les bas salaires. Au niveau des bas salaires, il n'y a pratiquement plus de cotisation. Donc je pense que la France, à ce point de vue, atteint les limites en ce qui concerne les baisses de charges. Beaucoup d'emplois donc sont aidés dans le secteur marchand, dans le secteur non marchand. Ce qu'on sait, c'est que les emplois aidés dans le secteur non marchand, s'ils ne sont pas accompagnés de programmes de formation, qui donnent notamment des certifications, n'aident pas au retour à l'emploi.